Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sous ce beau soleil en extérieur sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Pourquoi je suis ici? Pour vous parler de socialisation de son chien. En effet, c'est jamais simple quand on a un chien qui n'est pas au contact avec d'autres chiens, pour qui ça se passe pas bien, qui est un peu agressif. On ne sait pas comment gérer. Est-ce qu'il faut lâcher la laisse? Au contraire, ne pas la lâcher. Et comment socialiser son chien? C'est bien là l'enjeu de cet épisode. Je vous propose d'en parler avec un éducateur canin qui est en exercice depuis plus de 10 ans, Steve Rizet, à l'Académie des chiens de Paris. Il va nous expliquer à quel âge est-il idéal de faire socialiser son chien, dans quel cas il faut y penser, et puis surtout, quelles sont les étapes de socialisation de son chien. Est-ce qu'on doit le lâcher ou pas quand il est en contact avec d'autres chiens, et plein d'autres choses encore. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et plus vous serez nombreux à nous suivre, plus nous pourrons vous proposer plein de contenus pour prendre soin de la santé de vos chiens, de vos chats, de vos nacs, mais aussi de vos chevaux. Et chaque jour sur Instagram, je vous mets des photos plutôt sympas avec un conseil santé pour nos animaux. Alors suivez-moi, on y va, prêt, partez! Bonjour Steve. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans ton beau bureau avec ce beau ciel bleu. On verra si les canards reviennent vous embêter. Ah, normalement ça va, écoute, on va les entendre dans l'épisode. Aujourd'hui Steve, je viens te voir parce qu'on va parler de la sociabilisation ou socialisation, je ne sais pas quel terme tu préfères. On dit les deux. On dit les deux. Bon, la socialisation de son chien. Ici, ça va être un petit chiot qu'on va voir, Ayrton, une petite staffie justement de 5 mois. La socialisation, Steve, de son chien, c'est pas seulement faire en sorte qu'il soit sympa avec d'autres chiens quand il les rencontre en balade, c'est plus vaste. C'est qu'il sache parler chien, c'est qu'il maîtrise l'ensemble des conduites sociales et qu'il sache aussi gérer les conflits. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'en tant que propriétaire, clairement, quand on a un jeune chien qui ne connaît pas encore les relations avec les autres chiens, qui peut être parfois un peu trop réactif, voire un peu agressif par peur, qui va... Ça devient une angoisse. Ça devient une angoisse. On se dit, on va se promener. Dès qu'on croise un autre chien, on voit souvent des propriétaires qui rétractent la laisse parce qu'ils ont peur. Ils veulent pas le contact. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut se dire, il faut que je voie un éducateur canin? C'est peut-être temps. Quand mon chien, je le promène et que ça me stresse parce que je suis obligé de changer de trottoir à chaque fois qu'il y a un copain ou de faire de l'évitement, c'est probablement qu'il y a un petit problème à creuser. Parce que les risques, finalement, d'un chien qui n'est pas bien socialisé et qui va au contact avec d'autres chiens et qui peut potentiellement se battre ou autre. Ou de l'humain. Ou de l'humain, c'est la morsure, évidemment, entre autres. Oui. Et alors, il n'y a pas d'âge finalement, mais c'est quand même mieux, tu me disais, avant la puberté, parce qu'à partir de la puberté, il y a un nouveau sentiment chez le chien qui se met en place, c'est la défense, c'est ça? Alors, avant la puberté, c'est comme les enfants. En fait, il y a un désir de l'autre, il y a un désir d'exploration qui est très puissant et il faut en profiter. Plus il fait des expériences plaisantes, il voit des chiens, il voit des scooters, il voit des enfants, il voit un panel très très large et qui prend plaisir, et plus l'expérience va rester agréable. À la puberté, le chien va avoir tendance à rester un peu sur ses acquis. Ouais. Et là, potentiellement, il peut être dans un sentiment, une réaction de défense finalement. Oui. Et c'est là que il peut devenir agressif justement vis-à-vis des autres. Oui. Comme tu dis, il faut en faire des expériences agréables. C'est ça. C'est ce que tu apprends, toi, justement, aux chiens qui viennent te voir avec leur propriétaire, avec leur maître. Et l'idée, c'est de ne pas avoir peur de ce contact. Alors, évidemment, il faut être dans un environnement qui le permette. C'est ça. Parce que, comme on dit, on a souvent tendance à dire, quand un chien rencontre d'autres chiens, l'idéal, c'est de ne pas les tenir en laisse, parce que le fait de les maintenir en laisse... Ça génère une tension supplémentaire. Alors, c'est vrai qu'ici, au bois, c'est très adapté parce que le terrain est fait pour, c'est apaisant, ils peuvent renifler. Et puis les gens qui viennent ici, ils sont dans cette démarche. Les gens viennent pour se promener, pour que les chiens jouent ensemble, se socialisent. Donc le contact est souvent de bonne qualité. En ville, c'est pas toujours la même situation. Les gens sortent pour faire pipi caca, ils veulent vite rentrer chez eux. Ils ont des chiens qui sont peut-être pas toujours très à l'aise avec les autres et les gens ont tendance à s'éviter. Et puis en ville, tu as tous les risques aussi de la circulation. Donc on peut pas se permettre de dire on va lâcher la laisse pour le laisser aller saluer le copain qui arrive. Et donc c'est vrai que donc il faut être dans un environnement, vous l'aurez compris, adapté pour apprendre à votre chien ça. Ouais, tu as raison. Exactement. Et ensuite, donc, tu as justement des méthodes, des exercices, grosso modo, sur un chiot, parce que c'est vrai que comme tu disais, sur un chien adulte, ça peut prendre un peu plus de temps, mais sur un chiot, combien de séances te faut-il pour le socialiser
à être bien au contact avec d'autres chiens? Alors la socialisation, c'est pas tellement moi qui vais la faire, c'est plus le propriétaire finalement dans son quotidien qui va la faire. Moi je lui donne des outils pour lâcher son chien, pour se promener, pour qu'il ait un contrôle, et puis qu'il comprenne le fonctionnement de son chien. Et après c'est à lui, un peu tous les jours, enfin en tout cas au maximum, d'aller se promener et aller voir les copains. Ouais. Alors justement, on peut avoir peur. Je vois souvent, moi, des petits chiens, c'est souvent les petits d'ailleurs, qui ont peur des grands et qui se mettent à grogner. Et là, on se dit, oh là là, ça va dégénérer, qu'est-ce que je fais? Et on voit des gens qui rétractent vite la laisse. Et au contraire, plus on rétracte vite, pire c'est ce que tu me disais. Ça explose. C'est-à-dire que quand les chiens sont très raides, les deux sont en train de se grogner dessus, c'est souvent ce petit coup de laisse qui fait l'étincelle. Alors qu'est-ce que tu conseilles finalement? Parce que le prendre dans les bras et l'emmener avec nous dans les bras, c'est pas la solution non plus, parce que là, on risque de se faire bouffer aussi. On appelle ça faire l'ascenseur. Ah d'accord. Et puis des fois on prend le chien, puis il y a l'autre chien en dessous qui est encore plus excité, qui saute. Enfin, c'est compliqué. Alors oui, donc qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Alors c'est une situation qui n'est pas forcément facile à appréhender, surtout en ville, parce qu'on est coincé avec les laisses, on ne peut pas lâcher, etc. La socialisation a un rôle plutôt préventif. C'est-à-dire que si mon chien il parle bien, s'il est avec les copains, s'il est à l'aise, s'il sait s'en sortir, même s'il y a un chien un petit peu compliqué en face de lui, il va réussir à négocier, il va réussir à s'en sortir. Il faut plutôt raisonner comme ça. Un chien bien socialisé ne se retrouvera pas dans des situations trop compliquées. Et alors, un chien qui rencontre un autre chien, les laisses s'entortillent. On ne peut plus le récupérer parce que alors là, tu as une boule de poussière où les deux sont en train de se chamailler. Finalement, il faut lâcher la laisse. C'est peut-être plus simple. Mauvaise situation. En tout cas, il faut tout faire pour que les laisses ne se croisent pas. Donc, quand vous tenez votre chien, surtout avec les laisses en rouleur qui ont tendance à s'enrouler, justement, il faut être assez vigilant à ce phénomène-là. D'accord. Quand les chiens se sentent coincés, ils peuvent paniquer et des fois les réactions d'agression et les comportements défensifs sont plus forts. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur aussi que son chien se fasse mordre et qu'il y ait une blessure de son animal. Je vois, tu as un petit pomsky qui rencontre un gros chien. Ça existe. On peut avoir peur du risque de morsure justement. Donc toi tu dis il vaut mieux lâcher les laisses. Oui, mais ce qui protège le pomsky, pour le coup, c'est de savoir se soumettre, c'est de savoir dire stop j'ai peur, c'est de savoir dire là on fait une petite pause. D'accord. Mieux laisser parler, et moins il est exposé à se faire mordre par un chien un peu plus dur. Donc comme tu disais, plus on en fait des expériences agréables, la rencontre avec d'autres chiens, finalement parfois ça peut être aussi, si le propriétaire a trop peur quand son chien rencontre d'autres chiens, c'est ça qui peut faire que son chien, ça se répercute sur lui et justement, il finit lui-même par avoir peur. Vrai, et c'est ce que tu apprends aussi au maître, c'est-à-dire que c'est pas que des leçons d'éducation pour le chien finalement, c'est aussi des leçons pour les propriétaires. Et essentiellement d'ailleurs pour les propriétaires. La partie technique avec les chiots, vous avez vu, t'as vu il n'y a pas de souci. Elle est rapide en fait. C'est des petits exercices qu'on compile. Le propriétaire, le cours, il est surtout pour lui. C'est pour qu'il comprenne comment ça fonctionne et qu'il soit capable de restituer. Oui. Et tu utilises aussi un ustensile. Alors ça peut surprendre, mais en fait c'est très pratique. Tu m'expliquais qu'est la muselière pour faire les premiers exercices de mise en contact. Avec les chiens qui sont dangereux. Voilà, en particulier avec des chiens qui sont dits dangereux parce que souvent ils ont peur aussi de cette mise en contact. Et tu commences avec eux avec une muselière. Alors la muselière, je vous donne un exemple qui va parler. C'est là un chien que je suis en ce moment qui a mordu une jeune fille. Il a mordu assez fortement sur le bras. Et pour pouvoir travailler, alors la jeune fille est très sympa parce qu'elle a 16 ans, elle veut continuer à travailler avec son chien. Mais pour pouvoir faire les exercices, elle a besoin de se sentir en sécurité, de le toucher sans s'exposer à une morsure. La muselière, ça permet de faire les exercices correctement et pour elle de ne pas se faire mordre et puis pour le chien de progresser. Et évidemment, ton objectif, c'est bien sûr de retirer la muselière quand tu sens que l'animal est prêt. Mais ça permet de sécuriser les premiers exercices. Parfois, tu as des gens qui viennent te voir, ils arrivent avec des chiots qui veulent juste socialiser. Et là, ça va parce que l'animal est jeune, il aime bien aller au contact et tout. Mais parfois, tu as des cas plus compliqués, effectivement, où ce sont des chiens qui ont déjà mordu. C'est ça. Et là, tu es obligé d'avoir recours. Éthiquement, moi, je ne peux pas laisser un chien sans muselière et m'amuser avec tous les chiens du bois et voir ce qui se passe. Éthiquement, je ne peux pas faire ça. Et puis, ça rassure aussi le propriétaire. C'est-à-dire qu'avec sa muselière, son chien devient plus dangereux. Ça veut dire qu'on peut continuer à croiser des chiens et au moins on a le temps de s'entraîner. Et même s'il rate, c'est pas dangereux. D'accord. C'est ça où c'est un vrai outil. La muselière, ça continue, ça maintient une socialisation. Sans muselière, le risque, c'est que les gens soient tentés de changer de trottoir, d'éviter les chiens et de continuer à isoler finalement leurs chiens de ce qui les effraie déjà. Alors Steve, on le voit avec toi au cours de l'exercice justement avec Ayrton.
c'est que tu as plusieurs types d'exercices que tu fais dans le bois, hein, par exemple, hein, dans un milieu adapté, on va dire. Quel type d'exercice tu fais pour favoriser la socialisation d'un chien de façon générale? Alors, de la rencontre, en croisé, un maximum. Être capable de rappeler son chien aussi, de faire cesser cette rencontre. Être capable d'apprendre à Ayrton, par exemple, à être plus calme quand il va rencontrer les chiens. C'est son petit défaut. Il est super sympa, il est très gentil, mais il monte vite dans les tours. Et il faut être capable de lui dire on se détend. On se calme, ouais. L'autre, il est plus à l'aise, il veut s'arrêter, il faut que tu te calmes aussi. Parce que ça peut énerver un autre chien aussi, qu'on croise en face, un chien qui veut arrêter le contact. Si notre chien ne veut pas stopper, et si on ne sait pas le stopper, ça peut engendrer justement des problèmes. C'est souvent là d'ailleurs, les problèmes naissent souvent là. Ouais, alors souvent c'est les petits qui commencent, ils harcèlent les plus vieux, et les plus vieux ont tendance à rejeter les petits chiots, et puis petit à petit les chiots apprennent à être rejetés, à arrêter le contact. Puis il y a des chiens qui n'aiment pas trop se faire rejeter, il y a des chiens qui n'acceptent pas de se faire un peu rejeter, et c'est sur eux qu'il faut un peu travailler. Ouais. Je vous rappelle qu'on a fait donc un épisode sur le rappel du chiot avec Steve, justement, comment apprendre à son chiot le rappel au pied. C'est important, on le voit d'autant plus dans la socialisation que tu fais ici. Et puis également, je vous rappelle un autre épisode qu'on a fait avec une vétérinaire comportementaliste sur le chien qui mord. Et ben la morsure, parfois, c'est lié au fait que le chien veut stopper le contact. Oui. Et c'est son seul moyen de communication. C'est pas forcément de la méchanceté. C'est juste qu'il en a marre. Elle a complètement raison. Et il est contraint et on ne le laisse pas sortir de cette contrainte, on ne le laisse pas s'échapper. C'est ce que je constate. La plupart des morsures auxquelles je suis confronté, ce que je vois, ce qu'on me rapporte en tout cas, c'est ce cas-là. C'est un chien qui refuse le contact et qui fait tout pour se dégager et qui rejette en fait finalement ce qui lui fait peur. Que ce soit le vétérinaire, l'autre chien ou les gens qui s'approchent de lui. Et de par ton expérience, Steve, tu vois plus des cas de chiens qui ont des soucis de contact avec d'autres lors de balades sur des petits chiens ou sur des grands chiens où il n'y a pas de règle? C'est assez aléatoire. Les petits chiens peuvent être plus sensibles peuvent être impressionnés par les gros gabarits. C'est typiquement eux qui vont vouloir rejeter le contact parce qu'ils ont peur, parce que le gros labrador qui joue est super sympa mais il fait mal. C'est-à-dire que quand on a un petit chihuahua de 3 kg, forcément qu'on se fait un roulé-boulé, voilà. J'avais le cas avec mon York, moi. Dès qu'il croisait un gros chien, il se mettait vaguement à grogner, alors qu'en fait, c'était pas méchant, c'était juste qu'il avait un peu peur. Il avait peur et puis il n'aimait pas ça. Et puis les gros chiens peuvent avoir le même souci pour d'autres raisons. Des fois, c'est un problème de socialisation, des chiens qui ont peu vu de chiens, des chiens qui ont été en refuge, des chiens qui... Enfin, ils ont tous des passés très différents. Des raisons d'avoir peur, il y en a beaucoup. Mais ça se gère. En tout cas, toujours des choses à travailler pour les faire progresser. Très bien. Merci Steve, en tout cas, pour tous tes conseils. Au plaisir. Qui, je l'espère, vous donneront espoir. En tout cas, c'est vrai que c'est souvent un problème que l'on rencontre en tant que propriétaire de chien, ce souci de contact entre différents chiens. Quand on se balade, on a parfois peur, on ne sait pas comment tenir la laisse, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il y a un grand chien en face et qu'on en a un petit, ou même si on a un chien qui est grand et qui en rencontre un autre, on se dit que faire? Eh bien, c'est le sujet de l'épisode. On vous montre justement comment se passent les exercices de socialisation. Et n'hésitez pas à demander à un éducateur canin si vous avez quelques soucis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon. Si vous avez des expériences en la matière, eh bien faites-nous part de vos commentaires sur la chaîne et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir Steve. Au revoir. Il y a Ayrton qui nous attend.